Bonjour à toi. Oui, je dis toujours bonjour parce que mes vidéos se font toujours le matin. T'as dû entendre cette phrase déjà une première fois? Oui, mon disque est rayé. Non, je déconne. Allez, bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne Coffee Mat. Oui, t'as remarqué, parfois j'ai souvent les mêmes vêtements, mais c'est normal, c'est que ces vidéos, je les enchaîne dans une seule et même journée. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, ben, j'essaie de faire les choses le plus simplement possible, mais avec sur un laps de temps court. C'est vrai, je t'ai promis moins de 10 minutes par vidéo. Oui, parce que le temps de concentration de nous-mêmes peut monter jusqu'à 45 minutes. Moi, je préfère faire 3 fois 15 minutes. Comme ça, tu as le temps de regarder 3 vidéos en restant concentré, plutôt que de faire une grosse vidéo de 45 minutes et tu peux en regarder qu'une seule par jour. Tu as apprécié ma stratégie? Oui, tu l'apprécies? Oui, je sais, tu as hoché la tête comme ça. Oui, je t'ai vu. Oui, je te vois. Ah, t'as peur hein, maintenant? Non, je rigole, je te vois pas du tout. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler des intérêts. Oui, les intérêts financiers. Comment ça se calcule le fait que la banque, par exemple, rajoute des sous sur ton compte en banque avec un pourcentage? Alors, tout d'abord, du vocabulaire. Alors, avant de commencer, il y a deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt simple, qu'on apprend à calculer jusqu'au bac pro, ok? Et ensuite, il y a les intérêts composés, qu'on apprend à calculer à partir du bac pro jusqu'au BTS, et même plus loin, ok? Alors, voici le vocabulaire que tu dois connaître avant tout. C'est un vocabulaire d'initié à la finance, donc il faut que tu maîtrises un minimum ce vocabulaire, c'est pour pas passer pour un demeuré devant ton banquier, hein? Sachant que nous-mêmes, nous fabriquons des banquiers ou des gens qui connaissent les sous, qui savent de quoi nous parlons, ok? Nous sommes des spécialistes ici au CFA. Oui, j'en suis fier. Merci, messieurs. Merci, mesdames. C'est parti. Alors, intérêt bancaire. Alors, vous avez ici C0. C0, c'est le capital initial. Grand T, c'est une période. Ça peut être un mois, une année, un siècle. Ça n'existe pas les trucs, c'est le temps de mourir. Ensuite, T%, c'est le pourcentage de rémunération de la banque sur ton compte en banque. OK? Et ensuite, ici, tu as N. N, c'est le nombre de périodes grand T qui passent à la banque. OK? Donc, vu ce que je viens de te dire, N, tu sais déjà que c'est soit un nombre entier positif, hein, ok, tu envoies de la vidéo sur le nom, ok. Soit un nombre entier, ça veut dire que tu fais des cycles entiers, c'est-à-dire à chaque anniversaire, ça compte un. Donc tu déposes ton argent le 2 juin. Le 2 juin de l'année prochaine, tu as fait un cycle entier. Donc ça fait un an pile à la banque. Le 2 juin de l'année d'après, 2 ans, 2 juin de 3 ans, etc. etc. Okay. À date anniversaire, comme on dit. Okay. Ensuite, ah ouais, j'ai pas fait l'explication, je déjà parti sur autre chose. Mais ton n, il peut être aussi décimal. Mais ça, on va voir ça à la fin de la vidéo. Ok. Ok. Ensuite, tu as CNT, capital au bout de n période t. Ok. Et en langage vraiment spécialiste, on dit la valeur acquise au bout de n périodes. Ok. Donc, si ta période, c'est l'année, donc tu diras au bout de n années, j'aurai cette valeur acquise sur mon compte, ou le nouveau capital, nouvelle somme d'argent. Ok. Ensuite, ici, tu as I. I, c'est quoi? I, c'est... Ouais, I, là. INT. C'est les intérêts, c'est-à-dire l'écart qui existe entre l'argent que la banque a mis, l'argent qui a sur ton compte en banque au bout d'un certain temps et l'argent que tu avais au bout de le départ, quoi. Ok. L'écart qui est entre l'argent que la banque... L'écart... je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. L'écart entre l'argent que tu avais au bout de une période et l'argent que tu avais au tout départ quand tu as déposé tes sous à la banque. Okay, c'est ça l'intérêt au bout de N période T. Okay. Maintenant, en fonction de de ce que la banque te donne, si c'est des intérêts simples ou des intérêts composés, il y a deux formules différentes. Il faut les connaître par cœur. Donc, je vais faire des arrêts sur image. Tu pourras bloquer l'image si tu veux, la regarder, ou mieux encore. Il y a mon livre. Tu peux le télécharger, au moins le chapitre qui correspond à ton truc. Et si tu peux pas, il y a des exemplaires OCDR que tu peux lire et feuilleter sur place. Mais je te conseille de télécharger toi. Tu vas après en ville, tu fais tes photocopies, tranquille, tu as ton livre. Et tu es prêt pour l'examen. Ouh, ya! Allez, vas-y, je te montre les formules. Les intérêts simples, tout d'abord. Voici la formule. C'est le capital au bout de n périodes. C'est le capital de départ multiplié par la formule ici, 1 plus n fois t pourcentage. Rappelez-vous, quand vous écrivez t%, ça veut dire que vous faites t fois 0,01. Par exemple, si la banque vous donne 15%, il faut comprendre que dans votre tête, ça correspond au décimal 0,15. Donc, voilà, vous avez compris la formule, je la remets. C au bout de n période t, c'est C0, le capital de départ, multiplié par 1 plus n fois le pourcentage mis en décimal. Exemple. Alors là, vous avez votre capital de départ, c'était 1000 euros. OK. La banque vous fait un truc de 15%, c'est-à-dire ajoute 15% à date anniversaire de l'argent que vous avez mis depuis le départ. OK. Ensuite, au bout d'un an, alors la période du pourcentage, c'est une année, donc c'est ce qu'on appelle un pourcentage annuel. OK.
Et l'argent est resté à la banque au bout de 3 ans, vous venez chercher votre argent. Au bout de 3 ans, 3 anniversaires, un, deux, voilà, au bout de 3 ans, vous venez chercher votre argent. Ok. Et voici ce que vous allez avoir sur votre compte en banque. Vous faites le calcul grâce à ça. 1000 fois 1 plus 15%. 1 plus 3 fois 10%, c'est 10%. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 15%. Alors, les 10%, vous le transformez en 0,1. 3 fois 0,1, ça fait 0,3. 0,3 plus 1, 1,3. 1000 fois 1,3, 1300. Du coup, les intérêts au bout de 3 ans, c'est 1300 moins 1000, 300 euros. La banque vous a rajouté 300 euros en intérêt simple. 300 euros. Maintenant, imaginez, vous êtes dans cette même banque et dans une réalité autre, une réalité alternative, comme on dit en physique, où la banque vous fait plutôt un intérêt composé. Plus avantageux, vous allez voir. Là, le n, il n'est pas dans la parenthèse, il est mis en puissance. Et là, vous prenez le capital initial, vous le multipliez par 1 plus le pourcentage. Le pourcentage, bien sûr, c'est toujours 10%. La période sur laquelle la chose se calcule, c'est sur l'année, hein, donc c'est un intérêt. Donc c'est des pourcentages calculés, c'est des pourcentages annuels. Et vous êtes toujours sous 3 ans. Okay, donc vous faites cette formule-là, cette fois-ci, et vous obtenez ça. C'est le capital au bout de 3 ans, donc la valeur acquise au bout de 3 ans, c'est 1000 toujours multiplié par 1 plus 10%. 1 plus 10% à la puissance 3. Donc 1 plus 10%, c'est 1 plus 0,1. 1 plus 0,1, ça fait 1,1. 1,1 à la puissance 3, ça fait 1,331. Et 1,331 fois 1000, 1331. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. 1331. Du coup, les intérêts, l'écart qu'il y a au bout de 3 ans entre le capital d'il y a 3 ans, de 3 ans et le capital d'avant, ça fait 331 euros. Il y a 31 euros de plus en intérêt composé. Magnifique, hein? Bon, j'espère que tu sauras le refaire à l'examen. Ok. Bon, allez, la petite remarque que j'avais dit que j'allais faire, parce que j'ai vu ça, j'ai vu des élèves, ils ont eu des 5 sur 20. L'année où j'ai fait ça, avec eux, là, des élèves de première, ça m'a tué. On redevient sérieux pendant 5 minutes. Quand j'écris, par exemple, que sur un intérêt annuel, on a 4 ans et 5 mois. En année, ça fait quoi? Alors, il y a des élèves qui m'ont écrit, ça fait 4,5. Ils sont sérieux, hein? Non, j'étais choqué. J'ai fait une crise cardiaque. 4,5. Non, non, c'est pas 4,5, les gens. Les gens, il faut transformer les 5 mois en années, en virgule d'année. Ben ouais, 5 mois, c'est quoi? Il me faut un feutre pour ça. Ah, j'ai rangé mes feutres. J'arrive. Padam! Je suis là. Alors là, vous avez 4 ans et 5 mois. OK? Donc 4 ans. N. C'est 4 ans, 5 mois. Et 5 mois. On est bon? On est bon. Mais 5 mois, c'est quoi en année? 5 mois, c'est 5 mois sur 12. Donc 5 mois sur 12, ça fait 5 douzièmes. Donc vous pouvez calculer. Je vais prendre ma calculatrice. Achetez une Casio. C'est une très bonne calculatrice. Alors, 0,416666. Etc. Donc, en vrai, quand j'ai 4 ans et 5 mois, si je l'exprime en fonction de la période qui est une année, je l'exprime comme ceci. Mon N, en fait, en année, et pas juste en année et mois, ça me fera 4,4166 années. Donc, ça et ça, c'est la même chose. On regarde bien ce que j'ai fait. Hein. J'ai converti mes mois en virgule d'année. Voilà. Et après, une fois que tu as ça, tu peux faire ton calcul, que ce soit intérêt simple ou intérêt composé. Okay. Ne fais pas cette erreur-là, ne la reproduis pas, sinon tes professeurs ils vont s'arracher les cheveux. Moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux, donc je peux me permettre. Sur ce, je te dis bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Et révise bien tes leçons. Et tu sais déjà où tu peux te procurer la version papier de ce livre. Ok? Bye bye.